nous aider à être dans de la détente. J'aime bien ces petits rituels de méditation où on met un petit encens, où on met un petit truc, une petite bougie, parce que comme si on créait son univers. Donc, si tout le monde m'entend bien, eh bien, je commence. On prend sa position de méditation, main posée sur les cuisses ou main vers le haut. Et on commence à respirer calmement, à son rythme. On prend une bonne inspiration et on expire toutes les énergies denses de la semaine, tout ce qu'on a vécu et qu'on souhaite expirer par sa respiration. On sent les battements de son propre cœur auxquels on ne fait pas souvent attention. On se concentre sur le souffle que fait l'air qui sort de nos narines pour arriver sur le haut de la bouche. C'est la technique d'Anapana pour se concentrer au maximum sur soi. On ressent tout autour de soi l'air qui est différent. On capte la moindre molécule qui s'y trouve. On ressent l'air sur chaque centimètre carré de notre peau. Est-ce qu'il y a des mouvements? Est-ce qu'ils s'arrêtent? Un courant d'air. En respirant toujours à son rythme, on prend conscience de ses épaules. Est-ce qu'elles ont l'air lourdes? Est-ce qu'elles portent beaucoup? Et on les détend un peu plus. Maintenant, les muscles de son visage. À la prochaine expiration, vous les détendez un peu plus. Comme une vague de détente qui passe devant votre visage, sur la peau de votre visage, dans le cou, sur les épaules et descend le long de vos bras jusqu'à vos mains, jusqu'au bout des doigts.
cette vague vibratoire de détente continue le long de vos jambes jusqu'à vos pieds. À présent, prenez conscience de la pièce et des meubles qui vous entourent. Le volume qui vous entoure. Est-ce que les murs sont éloignés de votre aura? Est-ce que vous pouvez projeter cette aura loin, jusqu'à un meuble, jusqu'à un mur, devant vous? Derrière vous? Est-ce que votre aura bute contre une chaise, un dossier, un matelas? Et sur les côtés, de chaque côté de vos bras, vous pouvez envoyer vos vibrations loin de chaque côté. Vous captez le moindre mouvement de cette pièce. Parce que vos vibrations en sont capables, que vous êtes au centre de cette aura. Et que c'est votre pouvoir que de capter cet environnement. Vous êtes né avec cette capacité extrasensorielle que vous utilisez peu. Même au-dessus de vous, si quelque chose se rapprochait, une présence, un animal, un insecte volant, vous le sentiriez. Maintenant, vous allez faire disparaître tout cet environnement-là derrière un ciel de nuit noir, violet, qui vous entoure, noir, bleu, violet, foncé. Si vous n'arrivez pas à vous imaginer, vous pouvez vous imaginer vous voir vous, comme si vous vous filmiez dans cet univers de nuit. Il n'y a plus que vous. À présent, une pluie de paillettes scintillantes se met à tomber tout lentement autour de vous.
Les paillettes frôlent votre joue. Cette lumière tombe sur vos épaules, sur vos mains. Vous pouvez presque retourner votre main et les sentir tomber dans la paume de votre main. Faites-le si vous souhaitez. Vos mains picotent. Cette lumière est agréable. Et elle tombe tout autour de vous, tout doucement. Chaque lumière scintillante représente une âme avec qui vous avez eu un bon moment, juste un bon souvenir. À rire, à dire un compliment, à recevoir de l'amour, de la bienveillance, de la guérison. Toute cette ambiance vous entoure. À présent, une lumière rouge s'allume juste au niveau de là où vous êtes assis. Une lumière rouge très intense qui se diffuse juste en dessous de vous. C'est le chakra racine, le Muladhara. C'est le siège de notre incarnation terrestre, de nos décisions pour notre confort matériel. Nos réflexes de survie, celui qui nous relie à notre incarnation et à notre mission de vie. À chaque respiration que vous allez prendre maintenant, ce chakra va devenir de plus en plus rouge et se diffuser en dessous de vous. À présent, juste en dessous du nombril, dans le bas de l'abdomen, s'allume tout doucement une boule de lumière orange. Vous la sentez peut-être au niveau de l'abdomen, zone très sensible. C'est le chakra sacré ou chakra sexuel, le Svadhisthana. Vous pouvez respirer de façon abdominale si vous souhaitez pour libérer cette lumière orange, le faire travailler. C'est le temple de nos émotions les plus profondes, de la créativité aussi, une part de féminité.
On équilibre aussi ses réactions émotionnelles au travers du chakra sacré. Au-dessus du nombril, sous le sternum, s'allume une boule de lumière jaune. Cette vibration, elle est complètement différente. Quand vous inspirez, cette boule grossit de plus en plus. Un jaune intense. C'est toute votre confiance en vous, c'est le chakra solaire, le Manipura. Vos relations aux autres, ce que vous pensez de vous, vos prises de décision, votre réalisation, qui vous êtes par rapport aux autres, et faites gonfler cette lumière jaune, ce chakra solaire qui vous représente vous-même et tout ce que vous avez à faire ici. Ce chakra solaire, vous pouvez en diffuser la lumière jaune devant vous, autour de vous, peu importe tant que vous le sentez vivant et activé. Les épaules toujours bien détendues, le visage détendu. Maintenant s'allume derrière notre poitrine le chakra du cœur, l'anahata, d'une couleur verte et rose. C'est le siège de la compassion, de la douceur, de l'amour, de nos relations amoureuses. De l'empathie, de la bienveillance aussi. En ouvrant la lumière rose, verte, vous pouvez la mélanger. Vous équilibrez vos émotions. Si vous souhaitez, vous pouvez former un cœur lumineux autour de vous. C'est le chakra du cœur. C'est lui qui reçoit tout l'amour que vous recevez et qui le donne. À présent, un peu plus haut, au niveau de la gorge, s'ouvre une intense lumière bleu azur. Tout doucement, cette lumière s'active. Pas trop intense, tout doucement. Le chakra de la gorge, c'est tout ce que l'on dit, tout ce que l'on exprime de soi, ses émotions, ce que l'on pense, ce que l'on décide de ne pas exprimer. C'est nos secrets. C'est toutes nos perceptions auditives dans la journée.
Et c'est aussi le siège des mots responsables, des responsabilités, des conseils qu'on donne aux autres. Vous pouvez diffuser cette lumière bleue en face de vous, autour de vous, vers vos oreilles. Si vous ne voyez pas la lumière, diffusez la vibration du chakra de la gorge, comme si c'était une fumée bleue. À présent, entre les deux yeux, sur le front, le chakra du troisième œil, Ajna. Imaginez un œil bleu foncé, lumineux, qui est sur votre front, qui s'allume. Et qui devient une boule bleue lumineuse, bleu intense, bleu électrique. Vous sentez une vibration sur votre front. Vous sentez cette lumière qui s'allume, qui s'active. Et on laisse ces vibrations aller tout autour de nous, autour de la tête à 360 degrés. Ajna, c'est notre clairvoyance, notre intuition, aussi la mémoire visuelle des visages, des mots. Et ce chakra qui nous permet de voir parfois une ombre, une lumière. À présent, le chakra couronne au niveau de la fontanelle, au-dessus de notre tête. Des chakras coronales aussi, le Sahasrara. Une, une intense lumière violette s'allume au-dessus de votre tête, fait même le tour de la tête comme une couronne. Une couronne en cercle. Les vibrations tournent autour de la tête, ou tout le tour du haut de la tête. Qui vous tiennent droit. C'est votre connexion au monde spirituel, à l'au-delà, à vos anges gardiens, à vos guides, à l'énergie des astres, votre bonne étoile. On y puise l'énergie pour l'aura, l'activité extrasensorielle, la source, la sagesse, nos enseignements du monde spirituel.
Maintenant, vous imaginez que toutes ces vibrations de couleurs se mélangent autour de vous. Dans une boule, une sphère d'énergie qui est autour de vous, blanche, et qui illumine la nuit noire dans laquelle vous étiez. Vous êtes entouré d'une sphère de vibrations activée, lumineuse. Vous avez créé en votre sein un lieu saint pour accueillir des esprits saints. Vous aspirez maintenant, vous avez une boule en face de vous, à 4 mètres en face de vous, une boule de lumière qui se forme. Vous voyez cette porte ovale, une lumière qui délicatement devient de plus en plus intense et vous éblouit dans cette nuit noire. Il y a 2 sources de lumière, vous, entouré de votre sphère, et cette porte en face de vous. Les contours s'effacent peu à peu, la lumière éblouit, et vous voyez au centre une silhouette qui apparaît et qui coupe ses rayons. Juste derrière, d'autres silhouettes. Et vous remarquez que la première a des ailes. Il brille d'une lumière jaune, pâle. Il est magnifique. C'est l'ange gardien que vous avez choisi. Avant de vous incarner, vous lui avez donné toute votre confiance et il en est digne. Il s'approche petit à petit, pas après pas. Cet ange gardien, il vous aime d'un amour inconditionnel. Vous êtes pour lui la meilleure personne qu'il a eu à guider. Il vous fait confiance. Il vous découvre. Il approche sa vibration de vous, de si près. Suivi derrière lui d'autres vibrations que vous allez voir aussi. Il est suivi, mais il veut d'abord vous voir en premier. Vous le connaissez. Vous pouvez sourire, lui sourire. Et lui vous sourit aussi. Vous ne voyez peut-être pas bien son visage. Est-ce qu'il est grand?
Est-ce que vous vous sentez bien en sa présence? Est-ce qu'il vous envoie sa lumière parce qu'il arrive dans la vôtre? Et cet être est lumineux, vous envoie ses guérisons, ses vibrations de guérison. S'approche et vous prend la main. Et vous sourit, vous vous connaissez. Il vous voit tous les jours. Et il vous entoure de ses ailes, jusque derrière votre dos, de grandes ailes en plumes, protectrices, chaudes, et vous serre fort parce qu'il vous doit une protection pour toute votre vie et il sera toujours là. Si vous vous connectez à lui, il vous répondra. Vous l'avez choisi. Vous êtes bien entouré de ces vibrations de protection, d'amour, de bienveillance et de non-jugement. Il sait que vous faites du mieux que vous pouvez. Vous ne faites qu'un. Et maintenant, il va déployer ses ailes. Vous avez même un peu de duvet sur une épaule, dans le dos. Et il repart vers le ciel en faisant apparaître derrière lui la silhouette ou les silhouettes qui sont venues vous voir après lui, vos autres guides. Approche une main dans votre sphère lumineuse. Comment est cette main? Est-ce qu'elle est âgée? Est-ce qu'elle est jeune? Est-ce que c'est un enfant? Un adulte? Et vous prenez conscience qu'une autre main rentre dans votre sphère lumineuse. Et ils s'avancent petit à petit parce que vous êtes lumineux et veulent partager leurs vibrations. Ouvrez vos capteurs et ressentez cette vibration d'amour. Vous pouvez leur sourire, ils vous sourient à nouveau. Ils savent ce que vous vivez, ils savent que c'est dur, mais que vous avez le courage de continuer et que vous faites de votre mieux. Ils sont fiers de vous. Ils peuvent s'approcher tout près de votre joue, de votre oreille, et vous dire un mot, un chiffre,
Si vous n'entendez pas, vous imaginez ce mot qui vous souffle à l'oreille. Et maintenant, ils mettent autour de votre cou une étole, une écharpe. Ils vous la mettent, enroulent autour de votre cou pour que vous la gardiez. Cette écharpe, quel est son tissu et quelle est sa couleur. C'est eux qui l'ont choisi. Vous vous voyez comme si vous voyez filmer, vous vous voyez vous-même avec cette écharpe, comme si vous reculiez et que vous vous voyez. De quelle couleur est-elle? Maintenant, tous ces guides, toutes ces personnes qui vous ont connu sur une vie terrestre et qui sont venues vous apporter leur amour, leur soutien, s'éloignent petit à petit avec un signe de la main et vous laissent avec cette écharpe. Un souvenir que vous gardez fièrement autour de vous. Levez la tête et soyez toujours digne de porter tout ce que vos guides souhaitent pour vous, de porter cette écharpe et d'être exactement la personne que vous devez être. Avec toute cette confiance et tout cet amour qu'ils vous ont donné. Maintenant, vous allez revenir petit à petit à votre respiration. La lumière devant vous se dissipe. Vous pouvez penser un dernier je t'aime, un dernier au revoir, puisque c'est un au revoir. Et prendre quelques respirations. Bougez un peu le bout de vos pieds pour revenir dans votre corps, pour ressentir votre corps, un peu les épaules, les mains, et ouvrez les yeux tout doucement. Bienvenue de retour dans votre pleine conscience. Alors, est-ce que vous vous sentez un peu comme shooté? Est-ce que vous voyez un peu trouble? Est-ce que vous vous sentez beaucoup plus détendu que quand on a commencé? Je vais lire vos commentaires. Vous pouvez en retrouver sur YouTube. Un grand apaisement. Et oui, des larmes, beaucoup de larmes pour moi. Je suis arrivée en fin de méditation. J'ai envie de dormir. Ah ben, si Marine, tu as envie d'aller te coucher paisiblement, tu peux. Tu dormiras bien, je pense.
Oui, beaucoup d'images. Donc certains ont vu des images, ont réussi à s'imaginer ou à reculer, puis à se voir soi-même dans la nuit. Tu as pleuré, plus détendu. Tu as pleuré pendant la méditation des picotements dans les mains, un bien-être, un apaisement, des larmes, tellement de plénitude après votre méditation. C'est vrai, hein, on se sent reconnecté. C'est très étonnant, hein, la sensation qu'on a après une méditation. Tu as vu ton père, Célia, ton ange et un bébé que tu as perdu. Ah, c'est beau. Merci beaucoup, des larmes détendues et de belles images. Super. Ressenti de la chaleur, oui, de la chaleur. J'ai eu du mal à cause de mes angoisses. Mais ça va forcément un peu les apaiser, atténuer. Tu as essayé et c'est super d'avoir essayé. Bonsoir de la Polynésie, top. On voit nu du soleil. J'ai eu un énorme visage que je ne connais pas. Ah tiens, bah peut-être un ange gardien, un guide que tu as connu dans une autre vie. Relax, je me sens légère. J'ai vu ma mère, des picotements dans le corps à me faire sursauter, des visages que je ne connais pas, possible. Un grand apaisement. J'ai senti mes proches. Tu as une voix magnifique. Ah, super, merci. Une impression de m'endormir. Soudain, je revenais avec ta voix. Ouais, eh bien, super. Sabine, très profond. J'ai, j'ai vu quelqu'un que tu connais, d'ailleurs, Sabine, pendant la méditation. Cette petite que tu connais, dont on a déjà parlé. C'est ton fond guide. Aurélie, j'ai eu d'énormes frissons quand les guides m'ont donné beaucoup d'amour et de courage. Super. Ça, t'as ressenti une vibration. Ah, j'ai vu un œil. Bah, c'est peut-être ton troisième œil qui est venu, qui a dit ah super, on pense à moi de temps en temps. Mon ange gardien a les cheveux longs. Ah tiens. Ouh. Eh bien, on va revenir un peu. Ah, ça fait du bien, hein. Je vais mettre une petite laine, plutôt un petit pull parce qu'elle va pas bouger quand même. Et est-ce que vous avez vu la couleur? Alors la couleur de l'écharpe, est-ce que c'était blanc? Est-ce que c'était bleu? Ça peut être une couleur en rapport avec les chakras. Euh, ça, ça dépend. Le vert, ça peut être chakra du cœur, mais ça peut être aussi de la guérison, qu'on vous apporte de la guérison, qu'on vous dit tout est vert pour vous. Je suis d'accord avec ta décision. Par exemple, si on vous a donné une écharpe jaune, eh bien c'est prends confiance en toi. On est là, on est fier de toi. Sois fier de qui tu es. Une écharpe rouge, ça peut être allez, c'est parti, on te soutient dans ton incarnation terrestre, on soutient dans les épreuves que tu vis les unes derrière les autres. On le sait que c'est rouge, c'est terrestre, que tu vis beaucoup de choses, donc on va faire quelque chose pour toi. Il y a toujours un. Ah mais oui, il fait vraiment pas chaud, c'est vrai. Je vais bien dormir ce soir grâce à toi. Merci Sabrina, ça fait plaisir. J'ai froid, je plane un peu. Mon écharpe était. J'ai froid, je plane un peu. Ah, il y a plein de messages. Mon écharpe était vert émeraude. Ah, vert émeraude, c'est intéressant. Euh, Je vais regarder pour le émeraude. J'ai une petite. Je me souviens avoir regardé ça il n'y a pas longtemps. J'ai un petit doute sur le vert émeraude. Oui, symbolise la forêt, les bons vivants,
le bon boire, le bon manger, la bonne compagnie. Donc, c'est peut-être tout ce qui est Noël, hein. Moi, je veux aussi les sapins, tout ça. Donc, est-ce qu'ils seront là avec toi? Mais voilà, capacité à aimer, à assumer la solitude. Et ce sont des personnes qui ont un lien particulier avec la nature aussi. Voilà, le vert émeraude. Le blanc, bah, c'est tout. Le blanc, c'est la guidance, c'est l'ange gardien, c'est la pureté, la sagesse, chakra coronal. Et les motifs dorés, pareil, hein, aussi chakra coronal, tout ce qui est doré, qui représente la lumière divine. Voilà, j'ai pas vu l'écharpe. Le blanc nacré, c'est très chouette, c'est perles. Un blanc nacré, c'est qui est scintillant comme ça, c'est pareil, sagesse, connexion à son ange gardien, de la pureté, la conscience pure. Je suis devenue une libellule. Ah bien, et j'ai décollé au-dessus de mon corps. Magnifique. Alors ça, c'est un voyage certainement animal totem, hein, Sabine. Animal totem, la libellule, c'est on prend la clairvoyance, ça veut dire qu'on peut être entre la terre, l'air, l'eau. Donc tu fais une sorte de connexion à un esprit animal. Donc c'est très chamanisme. On est connecté à des esprits animaux. Et donc doré, superbe, magnifique, le doré, donc ça s'assimile au blanc. Et je regarde si j'ai... Oui, ça s'assimile au blanc, à tout ce qui est chakra coronal, toute l'ouverture au guide. Là, c'est... on t'apporte la sagesse, la pureté, la foi aussi. La foi. Et blanche, voilà, c'est toute la pureté, la sagesse, la pureté de l'amour pur, tout ce qui est... tout ce qui vous représente si vous étiez en blanc, c'est aussi la page blanche, hein, à écrire beaucoup de choses. Euh, c'est toute, c'est la gratitude aussi, gratitude, de l'amour pur, de gratitude, de bien-être. Vous allez en faire quand? Nathalie, je vais en refaire en début de semaine prochaine. Alors, est-ce que je fais le lundi ou le mardi? Et puis, il y a le vendredi aussi, un live le vendredi soir où là, c'est méditation plus contact défunt et en début de semaine. Et je mets cette méditation sur le YouTube, La Voix du Troisième Œil. C'est youtube.com/at La Voix du Troisième Œil pour qu'elle puisse être refaite à la maison, tout ça. Je vais enlever mon casque, hein. Je vais enlever mon casque. Vous allez m'entendre trop bugué. J'ai entendu un chiffre à un moment, je ne sais pas trop à quoi cela... Alors oui, le marron, pardon. Le marron sur ces écharpes-là. Le marron. Ah oui, bah oui, bien sûr. Il symbolise l'enracinement, Guilou. Le marron, tout ce qui est végétal, la terre, tout ce que tu as à faire en ce moment, matériel, terrestre, ton incarnation. Il faut y aller, prendre ses décisions. Et puis aussi, c'est nature, hein, reconnexion à nature, ancrage. On te guide avec cette couleur, quoi. Vous dégagez de bonnes ondes. Je me sens apaisée. Vous savez que tout le live dégage une bonne onde, vous, ce que vous écrivez. Alors, le bleu, ça, là, si c'est un bleu foncé ou un bleu clair, le bleu clair, il peut être, bon, c'est la capacité à évacuer des tensions, à pouvoir parler, à pouvoir, si vous avez une écharpe bleu clair autour de vous, voilà, à, à avoir les bonnes discussions, à exprimer ses émotions, à pas trop dans l'intense, à calmer un peu sa colère qu'on peut avoir en soi et qu'on n'exprime pas, et trouver la juste mesure de ses paroles. On vous a mis cette écharpe bleue, c'est pour faire comprendre qu'il y a des choses que vous ne dites pas, d'autres que vous dites, et qu'il faut peut-être poser un point sur le dialogue que vous devriez avoir pour améliorer votre vie ou vos relations. Vert et bleu. Alors toi, tu as le vert et le bleu.
chakra, on peut dire chakra du cœur et chakra de la gorge aussi, hein. Tout ce qui est de ne pas retenir ses émotions ou de parler avant de réfléchir et d'envelopper particulièrement quelque chose qui se passe à exprimer relationnellement, émotionnellement de toi. Voilà, à te donner du courage pour ça, à dire ce que tu penses et avec de belles paroles et de beaux mots. Moi, je veux ça comme ça. Ah, t'as vu un guide indien, super. Amérindien ou indien. Chacun de ses lives. Rose avec des dessins bleu clair. Bon, alors là, voilà, rose et bleu, c'est comme je viens de te dire sur le vert et bleu, chakra de la gorge. Il y a beaucoup de choses, hein, des émotions, des personnes qui retiennent les émotions, qui disent pas ce qu'ils pensent en ce moment parce qu'ils peuvent pas le dire. Alors travail, couple, famille, dès qu'ils disent quelque chose, on dit mais n'importe quoi, mais oh, tu t'exagères encore, tout ça. Être en harmonie avec ce qu'on a le droit de vivre, de ressentir et ce qu'on a le droit d'exprimer de soi sans qu'on vous coupe toujours ça, mettre ses émotions, on a le droit de dire voilà, ça me fait sentir pas bien, ça, tu vois, quand c'est ça, ça me rend triste, tout ça, de faire plus attention à exprimer ce qu'on ressent. Ben, j'évoque des couleurs des écharpes de couleurs parce que dans la méditation, je disais sur la fin, vos guides vous apportent une écharpe et vous mettent une étole autour du cou, une écharpe de couleur. Donc le rouge, c'est l'incarnation terrestre, c'est de s'affirmer soit dans tes décisions terrestres en ce moment, ce que tu veux faire, les choses que tu souhaites mettre en place. Alors, je sais pas, c'est un déménagement du travail, faire des travaux, améliorer ton confort, vouloir te lancer dans une formation ou quoi. Rouge, c'est on te soutient. Vas-y, ton incarnation terrestre, c'est maintenant. Go. Et le violet, bah, c'est le chakra coronal. Alors, c'est assez. Oui, on a. Le violet, c'est le chakra coronal, donc qui est relié à l'énergie. Désolée, je reprends mes esprits. Hein, qui est relié à l'énergie cosmique, à l'énergie astrale, donc tout ce qui est au-dessus. On a une énergie qui nous traverse constamment, celle qui vient de la terre, l'énergie tellurique des végétaux, tout ça, on prend par le chakra racine. Et il nous faut l'équilibre, et on est équilibré par cette énergie de l'univers, des astres, des planètes qui tournent, la lune, les guides, la source. Et donc, le violet, c'est le chakra coronal, hein, de toutes ces capacités extrasensorielles aussi qui se développent. Hein. Le violet, c'est aussi la clairvoyance. On est entre le chakra coronal et le chakra du troisième œil. Le violet, hein, il y a beaucoup dans la violet, la médiumnité, ton intérêt pour tout ce qui est de l'au-delà en ce moment. Hein. Peut-être qu'on vient te mettre un signe là-dessus. Là, tu es dans une bonne période pour poser beaucoup de questions sur tes croyances ou y répondre. Ouais, merci pour ceux qui sont inscrits au YouTube, c'est super sympa. Pas obligé, hein, évidemment, mais je rajoute du contenu. Ça y est, j'ai enfin commandé cet appareil là, cet appareil super boîtier Canon pour que les méditations soient clean, filmer les contacts de défunts en live avec une belle qualité pour pouvoir les regarder ou sur la télé ou sur le téléphone. Et donc, voilà. La chaîne YouTube, je vous le redis, c'est youtube.com/@ la voix du troisième œil, parce que pour le moment, on ne trouve pas trop, c'est pas bien référencé. Il faut mettre la voix du troisième œil. C'est aussi médium clairvoyante. Je vais voir si je vais pas rajouter 777 après, là, parce que pour essayer de faire en sorte qu'on le trouve plus facilement. Et puis il y a l'Instagram, la voix du troisième œil, et il y a le TikTok, la voix du troisième œil. N'hésitez pas à aller liker les vidéos que vous aimez bien, comme ça, moi je peux voir quel type de vidéo vous aimez bien sur la clairvoyance, les contacts défunts,
la lune, les pierres. Le noir complet, c'est possible que tu en aies besoin, hein, Karine, hein, de voir du noir complet, de t'imaginer ces choses-là qui vont venir doucement dans ta tête. Est-ce que tu as réussi à t'imaginer quelque chose? Est-ce qu'on a juste voulu te faire ressentir des vibrations? C'est tout. Te mettre dans le silence et te mettre dans le pouvoir du silence. Et si tu commences, ouais, ah, si on va sur Google, on tape le nom de la chaîne, on tombe dessus. Ah bah c'est bien, hein, ça me fait plaisir. La voix du troisième œil YouTube, la voix youtube.com/la voix du troisième œil. Bonsoir, merci Patricia, ça fait plaisir. Pourquoi les couleurs des chakras, j'arrive pas à toutes les voir? Ah ouais, bah parce que il y a certainement un chakra que tu arrives moins bien à conscientiser. Moi, je vois ça comme ça. Moi aussi, il y a des chakras que je vois moins denses, parfois moins intenses, parce que je suis peut-être plus en train de travailler sur le troisième œil, moi, dans ma période, que je... Voilà, chakra de la gorge, que je fais plein de méditations, je suis dans le silence et je dis pas des choses que je veux exprimer, tu vois. Donc, si on voit moins bien un chakra, bah, heureusement qu'on l'a activé parce que ça va peut-être dire qu'il est un peu trop calme. Ouais, tu as vu les deux derniers, bah, ma foi, hein, tu développes beaucoup, Sabine, tu as toutes tes connexions, clairvoyance, tu es dans une partie de ta vie, tu le sais, où toutes tes croyances volent et puis s'affinent, hein, ta foi en ce qui te fait vibrer, elle a un œil, ouais, je dis peut-être mon troisième œil. Pas vu ton guide. Oh, tu le verras sûrement la prochaine fois. Est-ce que tu as ressenti sa vibration? Surtout, c'est top. Le rose clair, si vous avez une écharpe rose clair, oui, blessure émotionnelle, tout ce qui peut être, oui, blessure spirituelle, mentale même, qui cicatrise peu un peu. Le rose qui va vers le vert, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, de se cicatriser vos blessures, hein. Donc rose vert, vert clair, on est en train de travailler avec toi pour évoluer, pour qu'une blessure se referme. Voilà, super. Je débute et j'ai du mal à voir les couleurs des chakras ou lors des méditations, les guides. C'est normal, hein, de pas voir tous la même chose. Si on voyait tous la même chose, ce serait presque flippant. Chacun adapte ce qu'on va voir pendant une méditation, s'adapte à notre aura, à notre vibration, ce qu'on a vécu dans notre vie, ce qu'on a vécu dans une autre vie. Donc on a la trame de la méditation guidée et après il y a plein de choses qui peuvent se passer. Oui, je vais mettre la méditation sur YouTube, ouais, leur hypnose. Je suis revenue avec beaucoup de mal, sensation de gorge serrée et mal de tête. Bah ça, tu sais, Carole, quand on commence à faire travailler le chakra de la gorge, moi j'ai remarqué, merci Laurent, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses qu'on retient, qu'on ne dit pas ou qu'on entend, hein, des colères, des disputes et tout ça, on entend. Le chakra de la gorge, c'est quand même un chakra qui, en fin de journée, comme on fait là, envoie toutes les couleurs parfois, c'est vrai. Le coup